Salut à vous. À partir de la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, les nombreux asiles du Royaume-Uni ont commencé à être fermés, laissant souvent les sinistres bâtiments vides, tout du moins vides de tout être vivant. Bien que les établissements psychiatriques, gérés par l'État, soient censés fournir des soins aux personnes atteintes de troubles mentaux, la réalité de la situation est beaucoup plus sombre. Les patients, dont beaucoup souffraient d'afflictions comme l'homosexualité, étaient détenus dans des asiles beaucoup plus longtemps que nécessaire, exacerbant souvent leurs problèmes de santé mentale, tout en les maintenant dans des institutions réputées pour la mauvaise qualité des soins. Le système victorien a commencé à fermer à la fin des années 60, mais ce n'est que dans les années 90 que tous les asiles ont fermé, ouvrant des établissements de soins ambulatoires et communautaires à leur place. Bien que ce nouveau système n'était pas non plus parfait, les souffrances qui se sont produites dans les asiles partout au Royaume-Uni ont pris fin. Aujourd'hui, il y a des centaines de ces hôpitaux et asiles abandonnés dans tout le pays, dont l'histoire chargée de chagrin et de détresse, pour beaucoup d'entre eux, rend impossible leur réutilisation. Les hantises de ces asiles ne sont pas à prendre à la légère. Beaucoup d'entre eux ont été le théâtre d'événements graves et intensément mauvais, en maintenant des personnes déjà souffrantes, aliénées, à l'écart de la société. Aujourd'hui, les sites témoignent de la nature malfaisante dont peuvent faire preuve certains hommes, de par l'énergie négative qui en émane, énergie résultante de la souffrance humaine. Les 11 asiles les plus hantés d'Angleterre. On en parle ce soir. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sur Histoire 2. Situé dans le petit village de Cloudnewid, dans le nord du Pays de Galles, cet ancien hôpital psychiatrique n'a plus accueilli de patients depuis 1989. Le manoir, avec un bel escalier et des détails complexes, était une maison familiale dans les années 1800, avant d'accueillir des patients du Denburg Insane Asylum dans les années 30 et 40. Les enquêteurs en paranormal ont déclaré avoir entendu des bruits et vu des pierres être jetées sur l'asile, ainsi que des silhouettes sombres s'y déplacer. L'un d'eux a même déclaré qu'une ecchymose est apparue sur lui, de manière inexplicable, après sa visite. Aujourd'hui, l'ancien hôpital appartient à Robert Holmes, qui n'a mentionné aucun projet de démolition ou de modification, mais a déconseillé à quiconque de s'y introduire, car la structure se veut dangereuse. Denburg Insane Asylum. Non loin de Poole Park, le premier asile d'aliénés du Pays de Galles n'est maintenant qu'une collection de ruines décrépites et hantées. L'herbe qui pousse à travers les sols en béton, les papiers peints déchirés sur les murs, ainsi qu'une cour envahie par la végétation, tentent les chasseurs de fantômes de tout le Royaume-Uni. Bien que l'endroit fût interdit au public après la fermeture de l'hôpital en 1995, établissement ouvert depuis 1848, il est souvent visité par les enquêteurs paranormaux et les chasseurs de fantômes, car il est considéré comme l'un des endroits les plus hantés d'Angleterre. Il n'est pas surprenant que cet endroit soit hanté, étant donné que la surpopulation était récurrente, et que les patients étaient soumis à la sédation ainsi qu'à des soins abusifs. Les esprits errants sont probablement mécontents des actes de vandalisme et incendies criminels depuis la fermeture, ce qui contribue, malgré tout, à la misère étrangement belle des bâtiments. Les chasseurs de fantômes ont affirmé avoir entendu des cris, des rires, des bruits de pas ainsi que des cognements lorsqu'ils étaient à l'intérieur, en plus de voir des apparitions plus que troublantes. L'hôpital de Newsham Park. Enfin un hôpital abandonné que vous pouvez visiter en toute sécurité. L'hôpital de Newsham Park a été construit à partir d'un orphelinat qui pouvait accueillir jusqu'à 1000 enfants à la fois, ce jusqu'à la fin des années 1800. Pendant près de 100 ans, il a servi à la communauté en tant qu'hôpital, établissement psychiatrique, morgue
et maison de soins. Peut-être que les activités paranormales, comme les voix désincarnées ou les bruits de pas inexplicables, viennent de son passé d'orphelinat pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les enfants traumatisés étaient sévèrement punis et séparés de leurs frères et sœurs, plutôt que d'être pris en charge avec amour et empathie. L'école, les quartiers des infirmières et la chapelle sont censés être les endroits les plus actifs. Se pourrait-il que ce soit là la manifestation des esprits des 16 000 orphelins qui ont été incinérés sur place, avec leurs cendres jetées dans une fosse? Ou seraient-ce les patients psychiatriques qui marchent encore autour du bâtiment, seuls et confus? Asile Towers. L'un des hôpitaux les plus récemment utilisés de cette liste, l'Asile Towers, a fonctionné comme établissement psychiatrique de 1869 à 2013. Anciennement appelé Leicester Borough Lunatic Asylum, l'hôpital anglais s'est adapté à travers de nombreuses phases de soins mentaux, y compris en servant de site pour les nombreux blessés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était aussi un autre site de surpeuplement et de techniques de sédation généralisée, qui laissait les malades mentaux dans des conditions inhumaines, en plus de ne pas recevoir de soins appropriés pour leur maladie. Les hantises de l'Asile Towers proviennent clairement de ces actes horribles, comme les chaînes métalliques qui ont été retrouvées attachées au mur du sous-sol, dont on peut aisément imaginer leur fonction, et ce malgré la beauté architecturale du bâtiment. Des enquêteurs ont été témoins de toutes sortes d'activités paranormales, telles que des voix désincarnées, des cris, des cognements ainsi que des objets lancés, et de nombreux autres événements troublants. Hôpital Barnes. Cet immense hôpital de style gothique et entouré d'une forêt sombre est facilement l'un des bâtiments abandonnés les plus pittoresques du Royaume-Uni. Peut-être encore plus étrange, la zone entourant l'hôpital ressemble à n'importe quelle autre ville moderne d'Angleterre. Après avoir hébergé des patients en phase terminale atteints de tuberculose et de fièvre jaune, puis servi à soigner les soldats de la Seconde Guerre mondiale, et servi de décor à plusieurs films d'horreur cultes, dont Le Massacre des Morts-Vivants, sorti en 1974 de George Grow. Cet endroit est enchaîné par une histoire de mort et de souffrance. La partie la plus intéressante de cette hantise est qu'il y a eu des rapports d'activité paranormale bien avant la fermeture de cet hôpital en 1999, comme l'infirmière qui dit avoir vu un patient mort marcher. Des chasseurs de fantômes y ont entendu des cris ainsi que des hurlements provenant des défunts, qui n'est pas une surprise pour les agents de sécurité, qui ont déclaré avoir vu des gens aux fenêtres et entendu la cloche de la cour sonner sans raison. Malheureusement pour les enquêteurs paranormaux et autres médiums, l'emplacement a été remplacé par une série d'appartements de luxe qui, selon les résidents actuels, sont remplis de problèmes tels que des températures glaciales, des fuites de gaz et des sols humides. Peut-être que les anciens résidents de l'hôpital Barnes n'étaient pas prêts à abandonner leur maison. Hôpital Barrow-Gurney. L'hôpital psychiatrique de Barrow-Gurney est peut-être l'un des exemples les plus tristes de soins médiocres pour les patients du Royaume-Uni. Connu comme l'un des hôpitaux les plus sales du pays, l'endroit s'est transformé en hôpital de la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, puis de nouveau en hôpital psychiatrique jusqu'en 2006. Avant d'être démoli, l'endroit était décoré de graffitis poignants et envoûtants faisant référence à l'histoire douloureuse des bâtiments. Le vent traversait cet endroit qui accueillait autrefois des patients avec des chaises tachées d'urine, des brûlures de cigarettes sur les planchers et des bâtiments délabrés. L'endroit fermé après qu'un patient fut tué par un plafond qui s'est effondré. Des maisons de retraite de luxe ont depuis été construites. Musée de médecine Thackeray. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un hôpital, le musée de médecine de Thackeray a une longue histoire de connexion avec le monde de la médecine. Il a ouvert ses portes en 1861 en tant qu'hospice pour les pauvres et les sans-abri, en dépit de la réputation d'être une maison dure et peu accueillante. Il s'est agrandi pour accueillir une infirmerie qui a été fermée dans les années 1990. Mais le bâtiment n'a pas été épargné par les phénomènes paranormaux. Les chasseurs de fantômes prétendent avoir vu des apparitions se promener après les heures d'ouverture du musée. Certains visiteurs qui ont même été touchés par des êtres spectraux.
et une personne a déclaré avoir trouvé une vieille pièce de monnaie dans une section abandonnée du bâtiment. Hôpital Whitecroft. Comme tant d'anciens asiles du Royaume-Uni, l'hôpital Whitecroft a fermé ses portes aux patients en 1992. Les soins fournis dans cet établissement psychiatrique de l'île de Wight n'étaient malheureusement pas meilleurs que ceux des nombreux autres hôpitaux de cette liste, comme peut en témoigner l'immense activité paranormale. Les chasseurs de fantômes ont déclaré avoir la sensation d'être surveillés, loin d'être la chose la plus effrayante, étant donné que certains ont vu des apparitions d'infirmières et de médecins errant dans les couloirs. Les entrepreneurs de l'île de Wight espèrent transformer cet endroit en une résidence privée luxueuse. Mais cela fait plus de 10 ans depuis la démolition de l'hôpital, et aucun logement ne résiste. Les chasseurs de fantômes peuvent encore voir les images spectrales d'un médecin marchant du parking vers le bâtiment chaque jour, bien que l'hôpital en tant que tel a disparu. L'hôpital de Belvoir Park. Les chasseurs de fantômes sont avertis. Cet ancien hôpital est fourré de paranormal. Considéré comme l'un des endroits les plus hantés de Belfast. Les nombreux bâtiments sont toujours remplis de lits de patients, de rideaux de chirurgie et de documents médicaux datant de la vie de l'hôpital, du début des années 1900 à 2006. Les agents de sécurité ont déclaré avoir trouvé des sanctuaires sur le terrain de l'hôpital et des restes troublants d'animaux, sans parler des ombres fantomatiques. Le terrain comprend une forêt dense et plusieurs bâtiments à explorer. Cependant, les bâtiments sont maintenant soigneusement gardés par la sécurité, mais cela ne décourage pas pour autant de nombreux enquêteurs paranormaux d'y pénétrer. L'hôpital de Maberley. Bien qu'il s'agisse de l'un des seuls hôpitaux britanniques à fournir des soins adéquats aux patients, une manifestation de souffrance et une détresse intense se fait sentir ici, encore en raison des traitements obsolètes et inefficace, accepté à l'époque. L'hôpital a connu un surpeuplement, mais il a quand même tourné pour fournir des activités, du travail, ainsi qu'une communauté à ses patients. Néanmoins, depuis que l'hôpital a fermé en 1994 pour devenir le Nottingham Healthcare NHS Trust, une activité paranormale a été signalée. Une femme fantomatique a été vue dans les couloirs, peut-être celle-là même qui appelle les employés par leur nom, mais personne ne peut en être sûr. Et bien que l'endroit soit devenu un lieu fonctionnel, des cris ont également été entendus sur place. Hôpital Royal Sunnyside. En tant que l'un des plus anciens établissements psychiatriques de cette liste, et le plus ancien d'Écosse, vous pourriez penser que cet hôpital abandonné est complètement décrépit, mais la réalité en est tout autre. Le bâtiment a été plutôt bien entretenu, laissant les chasseurs de fantômes et autres explorateurs le plaisir de découvrir un trésor de papier peint et d'architecture à l'ancienne. Après son ouverture en 1781, sous le nom de Montrose Lunatic Asylum, il a changé de propriétaire plusieurs fois, avant de devenir Sunnyside Royal Hospital en 1962, avant de fermer en 2011. Avant la démolition de l'asile en 2019, les chasseurs de fantômes ont été avertis de ne pas s'y rendre en raison de présence d'amiante. L'endroit abrite maintenant Sunnyside Estate, où des appartements de luxe remplissent les anciens bâtiments de l'hôpital, et des maisons seront érigées tout autour de la propriété. Les constructeurs ont l'intention de rendre à la propriété sa gloire d'antan, malgré son passé d'hôpital psychiatrique et son fort potentiel de hantise.